connais le volume du caleçon, tu ne te presses pas. Il y a des ça. Il y a des grands frères, il faut te calmer. Je suis rentré en une box. Il y a des grands frères, il faut te calmer. Le grand frère dit non, il y a eu le Dangara. Le grand frère dit non, il doit venir à la rescousse de mon chiot. Il doit venir en rescousse à ma caniche, au corbeau noir. Celle-là même qui n'a pas de fille. Il y a des grands frères, il faut te calmer. Tu as trop de bas blanches, il faut te calmer. Mais si est ça là, tu vas me sentir. Hein? Tu vas me sentir, attention. Hein? J'ai encore le sang de la sponge. Hein? Attention, hein? Faut te calmer. Hein? Il a dit, regardez grand frère une fois, deux fois, trois fois. La quatrième fois en 24 heures. Une seule vidéo. Deuxième vidéo, le grand frère dit, attention. Il ne peut pas me mettre dedans. Je suis un homme sage, un réconciliateur, celui-là qui doit prôner la paix. En deux vidéos, on se rappelle qu'on est un homme de paix. Lolo Beauté, tu es forte. Il a dit quand il n'y avait pas encore pris mouvement, il a dit il voyait l'oiseau, le corbeau noir, qui est le seul papa français, mais qui nage pour arriver en France. Il a dit de vous à moi. Il a dit c'est une femme quoi, tu as fait palabre. Il a dit c'est une femme quoi, toi tu as fait palabre. Moi on ne fait pas palabre avec moi, hein. Je donne des ordres. Parce que mon employé ne discute pas avec moi. Le but de ta part, de ne va pas payer ton dernier salaire. Vous savez les servantes là, quand elles travaillent pour les boss comme nous là, et puis la servante se comporte mal. Et puis tu dis à la servante, ton dernier salaire, je ne te paye pas. De toute façon, ça fait mal à la servante. La servante va alerter tout le quartier. Ce que tu as fait ou ce que tu n'as pas fait. La servante va dire que tu as fait. Ma chérie, ton dernier salaire qui est resté à Lolo Beauté, il ne paye pas. Il a dit, tu étais un envoyé spécial sans salaire. Je ne te paye pas ton dernier salaire. Donc tu vas gesticuler, tu vas sauter, tu vas caler en l'air. Il a dit, dernier salaire, le dernier combat que tu as fait pour moi là, où il est envoyé là, parce que tu es une chienne errant. Il a dit, il ne te paye pas ça. C'est mon Lolo Beauté qui a dit. Contente-toi des 500 € que j'ai donné pour nourrir ton père et contente-toi des frais d'avocat que j'ai donné. C'est tout. Quand quelqu'un n'a pas de papier en France, on appelle ça travail au noir. Est-ce que tu connais? Tu ne connais pas encore. Parce que tu es en France sans être en France. Tu es en France, tu ne connais pas la loi. En France, quand quelqu'un arrive et que quelqu'un n'a pas de papier, on appelle ça tu travailles au noir. J'ai vu Mousseau là. Il a dit tu as 2 mètres, oui. Parce qu'on a toujours dit que les femmes grandes sont bêtes. Vu que tu es grande et tu es bête, tu as analysé. Regardez comment il a travaillé l'esprit des moutons. Travaillez vos manches. Je reste et je demeure capitaine des réseaux sociaux. Celle-là même qui se sert des moutons, des cabris, des singes, des corbeaux noirs pour faire son parable. C'est moi Lolo Beauté. Aujourd'hui, j'ai envie de me confesser. Aujourd'hui, j'ai envie d'enlever le poids qui est sur ma vie. Parce que quand je me confesse, l'ennemi a mal. Quand je me confesse, l'ennemi s'en prend les injures d'avant dans nos premiers clashs. Sans preuve, je m'étonne aujourd'hui. Il a dit, toi la dangereuse, toi la babadji, toi la 2 mètres et bête. Aujourd'hui, tu t'exprimes sans preuve. Aujourd'hui, tu t'exprimes, tu dis on, tu dis le, tu n'as pas de verbe. Le clash, il fallait rester à l'école de la marmaille. Il allait te montrer comment on fait le clash. Tu ne sais pas faire le clash parce que tu as passé ton temps à chercher des dossiers sur nous. Moi, Lolo Beauté, personne ne peut avoir dossier sur moi parce que je manipule les chiens errants. Parce que je sais utiliser les sans-papiers. Ils travaillent au noir pour moi, Lolo Beauté. Est-ce que le volume il est fort? Il a dit partagez-moi le direct. Je ne fais pas clash, mais je m'exprime et je parle à mon employé, ma servante, ma cuisinière de la famille de Lolo Boss. C'est moi Lolo Beauté, je parle. Ton dernier salaire que je n'ai pas payé, puis tu as mal là. Il a dit tu as sauté, tu as bondi, tu as fait ceci, je ne te paye pas. C'est ce qu'il a donné à ton vieux et puis il a tabac là. Et puis il a eu un peu de chair. C'est les 500 € qu'il a donné à ton vieux là, et puis il a tabac là. Quelqu'un qui nourrit une famille. C'est moi, vous allez me discuter, ton dernier salaire, je ne le donne pas. Aujourd'hui, j'ai envie de me confesser. Partagez-moi le direct. J'ai dit, la confession sera tangible. La confession. Il a dit la confession. J'ai dit, hein, la confession. Il a dit, hein,
la confession. J'ai dit, hein, la confession. J'ai dit, hein, la confession. J'ai dit, hein, la confession. La confession. Bim, 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 bim. Hey, j'ai dit, je me confesse ou bien je ne confesse pas. Je vous pose la question. Est-ce que Lolo Beauté doit se confesser ou bien il doit laisser ça comme cela? Parce que là, mon père est en train de mouiller. Hein. Vous savez, la seule excitation, c'est le fait de parler à mon employé, puis c'est que mon employé me coûte. Donc, je suis excitée. Actuellement, là, ça mouille. Il y a dit, ça mouille. J'ai envie de bésocologie. J'ai envie de m'appeler. Ah, ma pauvre bébé, donne mon plot. Il a dit, partagez le live. Ça sera dosé à doser. Il a dit, partagez le live. Ça sera dosé à doser. Dosa ma dosa, dosa ma dosa, dosa ma dosa. Il a dit, la semaine, tu vas passer le temps à parler de Lolo Beauté. Parce que je t'ai utilisé et puis je t'ai jeté. Le gourmet de ça, tu ne peux pas supporter. Tu vas le chercher. Je pars. J'ai les preuves. Maman, montre-nous les preuves, les audios, les captures d'écran. Maman, la preuve, tu ne peux plus gueuler. Devant Lolo Beauté, la cheftaine, on ne peut pas même preuve. C'est Lolo Beauté qui a fait ça. Parce que je savais à quel chien errant j'avais en face de moi. Je savais comment vous me manipulez. Et puis aujourd'hui, là, je vais vous dire comment je vous ai manipulé. Partagez-moi le direct. Aujourd'hui, je vais me confesser. À 3000 partages, je vais me confesser. Maman, le confessionnal sera dosé. Le confessionnal sera dosé. Ton père nous a dit que tu as 15 faux profils. Donc vous voyez les personnes qui viennent mettre en commentaire, Lolo Beauté, tu es ridicule là, c'est elle. Quand quelqu'un vient insulter Lolo Beauté là, mettez en commentaire corbeau noir, quitte la page. Quand toi tu fais direct ton papa là-bas, il a été bloqué. Il a été bloqué. Il a bloqué ça. Le gars que tu attendais d'aller venir te défendre là, il a pris la poudre d'escopette. Le grand frère que tu attendais, Lady Korodjo, a pris la poudre d'escopette. Il s'est rappelé qu'au moins, sa mère lui a donné des instructions. Sa mère l'avait éduqué. Il a dit, ah bon? On peut se rappeler de sa mère en 24 heures. Ah, merci, que Dieu te bénisse. Donc, mon grand frère, j'ai un message pour toi. Mon grand frère Yaka de Paris. Ah, Boubounou, tu sais que je suis Lolo Beauté, ta déesse grecque. Je te demande pardon, mon grand frère. Hé, Yaka. Toi-même, tu sais qu'on s'amuse. Toi-même, tu sais qu'on se titille. Toi-même, tu sais qu'on est dans l'amusement. Pourquoi tu te fâches comme cela? C'est un petit titillement. Tu m'as titillé mon clitoris. Il a dit, bon, comme toi, tu n'as pas clito, je suis allé prendre pour la vieille pour tirer un peu. Tu t'es rappelé qu'elle t'a bien éduqué. Ah, que le Seigneur soit loué. Alléluia. Ma voix est partie, j'ai mal à la gorge. Sinon, il allait chanter pour toi. Le Seigneur est vivant. Amen. Dieu est vivant. Amen. Acclamez le Seigneur pour notre matriarche Apata. Pour notre patriarche Yaka de Paris qui a dit qu'il ne fait plus les clashs. Mais on va te titiller un peu quoi pour voir si vraiment l'ange est rentré en toi. Parce que quand quelqu'un dit qu'il ne fait plus clash là, il faut le titiller un peu pour voir si ce qu'il a dit là, il peut tenir à sa promesse. Donc laisse-moi te titiller un peu pour voir si franchement le démon d'insulter de con est parti. Donc c'est chose de te titiller ma matriarche. Oh, Lolo, arrête. Oh, le patriarche. Donc pardon, c'est instinct. Donc excuse-moi. Donc, notre beau, maman, le doigteur a fui. Le doigteur dit que le volume là, moi sans tirer sa maman, lui n'est pas dedans. Parce qu'il ne savait pas que le corbeau noir allait lui attirer de problèmes. Il ne savait pas que le corbeau noir, c'est un corbeau qui envoie toujours les problèmes. Depuis que vous êtes sur la toile, je vais vous poser une question avant de me confesser. J'attends mes 3000 partages. Vous avez une fois vu une personne qui a été amie avec Lolo Beauté et qui est venue sur la toile dire que Lolo Beauté n'est pas bonne, que Lolo Beauté est ceci,
que Lolo Beauté est cela. Il n'y a aucune amie de Lolo Beauté qui a une fois dit que Lolo Beauté n'est pas bien. Mais le corbeau noir, maman, qui est le seul papa français, maman, le seul papa français, un vieux français qui a nagé avec les requins. Un seul papa français, maman, qui a fait la prostitution au Burkina, au Ghana, au Libéria, au Ghana, au Maroc. Maman, une ancienne dollar. Maman, est-ce que moi je discute avec les prisonniers? Je veux embaucher. On me dit, donne-moi ton CV. Je vais à la justice, on me rend compte qu'elle a fait la prison. Maman, on peut faire la prison comme cela. Moi, Lolo Beauté, vous pensez que j'étais dans votre réconciliation? Mbrakata, des criminels. Moi, Lolo Beauté, je vais rentrer puis je vais dire, oui, on est amis pour le meilleur, pour le pire. En tout cas, pour ton frère là, c'était un peu vrai. Mais pour toi, le corbeau noir, comme je sais que tu es sans personnalité aucune, comme je sais que tu es une sans-papier, la seule personne que son papa est français, depuis on prend le sang ne détermine pas la paternité. J'ai dit, bon, celle-là, elle peut être mon chien. Celle-là, elle peut être mon envoyé spécial. Parce que depuis que vous la connaissez sur la toile là, est-ce qu'elle a une fois fait son palabre elle-même? On ne fait que l'envoyer. Maintenant, j'ai dit que j'ai besoin d'elle maintenant réellement. J'ai regardé écran. Quelqu'un qui est sur la toile, qui dit que moi, ma star, c'est l'autre. J'ai dit, Adama, donc toi-même, tu n'es pas star. C'est moi, Lolo Beauté, qui suis ta star. C'est la pafloteuse qui est ta star. C'est les à côté. Ah, comme elle n'a pas de personnalité, comme elle fait 2 mètres et puis elle est bête, mais je peux l'utiliser. Elle peut venir faire mon palabre. Parce qu'elle n'a pas de papier. Elle peut travailler au noir pour moi. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de papier, vous voulez que je lui paye le SMIC. Pourquoi j'ai te payé le SMIC? Moi, je suis allé en France pour m'enrichir. Je ne suis pas allé en France pour aller nourrir les sans-papiers qui gueulent depuis longtemps. Mon père est français. Mon père est français. Mon père est français. On dit, montre-nous tes papiers. Maman, la casseuse de papo. Montre-nous tes papiers français. Ça fait 4 ans que tu es en France. Tu n'as même pas un chez toi. Ça fait 4 ans que tu es en France. Regarde un peu ta camarade Leslie. Leslie est arrivée au même moment que toi. Leslie actuellement a 10 ans un voyage. Mais tellement que tu es poisseuse. Ça fait 4 ans on est arrivé toi et moi ensemble en France. Aujourd'hui Lolo Beauté a 10 ans. Leslie a 10 ans. Tous les enfants bénis de Dieu ont 10 ans. Maman, toi tu as quoi? Tu dis que ton papier est de ton téléphone. Maman, dis-nous plutôt que ton passeport. Parce que laissez-moi vous dire qu'en France maintenant on ne rapatrie plus comme cela. Parce que rapatrier une personne ça coûte cher. Donc quand tu dis ta pièce d'identité, tu peux montrer ton passeport. On ne va jamais te rapatrier. Oui. En France, ton passeport est une pièce d'identité. Voilà pourquoi le corbeau noir est tout le temps en train de dire, j'ai mes papiers, mais montre-nous tes papiers. Dépasse un peu la frontière. Va un peu en Italie, en Espagne. Tu es quitté en Espagne pour venir, non? Retourne voir les murs de l'Espagne, comment l'Espagne a changé. On te dit voyage. Tu es là, non. Moi, je vais casser les papos. Moi, je vais défendre les stars. Tu as passé ton temps à prendre ma défense. Parce que tu étais mon chien. Je vais me confesser aujourd'hui. J'ai vu une chienne errante qui n'a pas de parents. J'ai vu une orpheline qui passe son temps à insulter les gens. J'ai vu une sans-papier qui a la grande gueule, qui passe son temps à enregistrer les gens, mais qui n'a pas le verbe pour discuter. Quand on dit viens clasher ta camarade, tu es toujours là. J'ai les papos, j'ai les papos. On m'a dit. On dit clash ta camarade, insulte-la, parole sur parole. 2 mètres et puis tu es bête. Tu ne peux pas faire le clash. Tu es faible d'esprit. Mettez en commentaire, faible d'esprit. Tu es faible. Tu n'as pas de verbe. Tu ne peux pas t'arrêter et puis clasher ta camarade sans dire que j'ai un papo. J'ai un papo, tu n'as rien, tu n'as pas de papo. On dit clash ta camarade. Ta camarade dit que tu es une chienne errante. Quand tu étais sa cuisinière, tu partais cuisiner pour ses jumelles. Les Françaises, oui. Tu partais cuisiner parce qu'on ne peut pas être française et puis être l'esclave
des Français. Tu étais l'esclave de moi, mes jumelles françaises. Oui. Tu dis que j'ai acheté papa pour mes enfants, donc j'ai beaucoup d'argent. Toi, on te dit, va t'acheter un papa, tu dois nous ramasser un malade. Un malade, tu ne peux pas à chaque fois donner son sang pour faire le test d'ADN. Un malade qui a besoin de leur beauté pour le nourrir. Tu veux qu'on en parle? Tu veux, je ne discute pas, je te duque. Aujourd'hui, je vais te montrer ta voie. Aujourd'hui, je vais te dire où tu dois rentrer pour avoir les papiers. Aujourd'hui, je vais te dire que ta vie est un enfer en France parce que tu es poisseuse, parce que tu n'as pas de vie. Ta vie est terminée que par peau. 17 plaintes contre toi. Ta vie est criblée. Ton casier judiciaire est rempli. Tu vas aller où? Tu es déjà morte avant de trouver la terre Canaan. Tu es déjà morte avant de trouver la terre du Canaan. Tu es venu parler. Mettez un commentaire faible d'esprit. Mettez un commentaire faible d'esprit. Comme je te connais et que tu es mon chien. Tu es venu parler de Lolo Beauté. Il paraît que son enfant est passé ici. Aucun membre de ma famille ne peut prendre bateau. Parce que c'est une malédiction. Oui. Prendre nager pour quitter l'Afrique à l'Europe, c'est une malédiction. Seules les personnes qui sont maudites peuvent nager. Écoutez-moi bien, parce que Leslie n'est pas dedans. Seules les personnes qui sont maudites peuvent nager, arriver en France, passer 4 ans de leur vie et ne pas avoir papier. J'ai un ami qui est arrivé, ça fait 3 mois. On lui a donné réfugié. Il est là-bas. Asile politique. Oui. À côté. Non. Mon père est français. Mon père aimait mon père à moi. Toi qui m'as fait brandir sur tes chemins comme je le sais déjà. Mon père qui est français, qui est incapable de me mettre dans un avion pour quitter l'Afrique pour aller en France. Ça veut dire parler nous qui avons les papiers en France. Même le chien en France, il a les papiers. Tu dis que toi tu as papier, nous au moins. Nous on te dit, moi-même comme tu n'as rien, tu es une pauvrelette. Je paye ton transport pour aller en Belgique tout près là, aller-retour en avion. EasyJet, c'est pas cher. Je te mets d'avion, vas-y. Tu es incapable. Nous on n'a pas nos papas français. Nous on est des chercheurs, on est des courrieurs, on est des on se cherche, oui, par tous les moyens, on grouille, et puis on a notre papa. Toi, ton papa est français. Et depuis 4 ans, on sort dans 5 ans, hein. Il a dit, tu n'as pas encore papier. Tu attends quoi? Tu attends quoi? Mon grand frère par-ci, mon grand frère par-là. Mais fais tes mariages, je vais te donner papier. Si ton frère t'aime, si ton frère t'aime réellement, il va te marier pour te donner papier. Oui, c'est ça qui est la vérité. Vous deux là, vous êtes dans une hypocrisie. Chacun dit je t'aime. L'autre dit je t'aime. Quand les gens coupent sa caméra, le grand frère fait ça là, c'est une poisseuse. Ces 2 jours là, mon nom était lavé. Ces 2 jours là, je n'étais pas dans le clash. La poisseuse est venue pleurer dans mes oreilles. Je suis rentré en clash. À cause d'elle, ils ont insulté mes pauvres parents. Seule une seule poisseuse peut ramener son frère dans la boue. Peut le tirer pour dire viens dans la boue. Maintenant qu'il t'a lâché, tu en fais quoi? Tu en dis quoi? Il dit que lui n'est plus dans clash. C'est un homme de paix. C'est un homme de la populace. Pour toi, la maudite maintenant, qu'est-ce que tu dis? Tu veux qu'on en parle? Je te donne une petite leçon de vie. Quand nous on parle là, on rentre dans l'affaire de on a pas peau. Le seul truc que tu as dit, comme l'homme est arrivé chez mon père, il a donné 30 €. Il a dit c'est faux. Ma chérie, vous marchez entre des menteurs. J'ai remis 500 € chaud à ton père. Et voilà encore un morpion là-bas qui dit est-ce qu'elle a 500 €? Tu ne peux pas lui dire qu'il n'a qu'à bien réciter sa leçon. Tu ne peux pas dire à ton père, quand tu veux ramener dans tes classes ton père adoptif, que papa, quand on te parle, il faut bien répéter. 500 € c'est quoi pour Lolo Beauté? Mes billets d'avion coûtent 4000 €. Il sait que j'ai l'argent. Donc il pouvait tout dire, sauf dire, est-ce que Lolo Beauté a 500 €? Bande d'ingrats que vous soyez, une famille que j'ai nourrie, que j'ai voulu donner un peu de graisse, vous vous rébellez contre Lolo Beauté, mais ce n'est pas nouveau. Qu'est-ce qu'on peut attendre d'un Français qui est incapable de donner les papiers à sa fille? Qu'est-ce qu'on peut attendre? Je doute même de la moralité. Tu dis que ton père est français, mais qu'il te donne un papier, tu es en train de nous emmerder sur la toile. La seule
papos de tout le monde sans preuve. On te dit faire sortir les papos. Tu es là. Myriam, maman Myriam, je suis prête à aller à la justice. Parce que le corbeau noir a dit, vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice. Vous ne connaissez pas ce qu'on appelle la justice. La justice, venez mentir pour dire que tu as dit telle personne à telle personne, tu as dit telle chose à telle personne, c'est condamnable. La femme là, ton frère a vu clair. Il voulait se jouer au Dieu au début. Mais dis à ton frère, s'il a couille en bas de lui, il n'a qu'à mettre un audio de la maman Myriam là. Oui. S'il dit qu'il est garçon, qu'il a couille en bas de lui, il n'a qu'à mettre les audios de maman Myriam. Vous allez voir, ton frère et toi, vous êtes des lâches. Vous jouez devant la caméra, quand est en train de pleurer. Oui, je n'ai personne derrière moi. Mais vous allez voir, tu as dit que la maman Myriam m'a donné les papiers du pauvre Abré Stéphane. Tu vas aller en justice. Tu vas aller démontrer que je t'ai envoyé ça. Petite pisseuse sans papier. On est là te parler, te faire sortir dans la merde. Aujourd'hui, vous ne faites plus partie de la liberté. Qui va cotiser pour toi? Petite boniche. Qui va cotiser pour toi? Le papa de ce soir-là, je te dis que je me suis servi de toi. Parce que tu es bête. Je suis intelligente. J'ai en face de moi une femme qui fait 2 mètres. Bête. Mais je ne vais pas t'utiliser pour être mon garde de corps. Tu sais pourquoi je t'ai pris? Je me confie à toi. Tu sais pourquoi je t'ai pris sous mon aile et te donné un peu les 50 €. C'est-à-dire que moi je suis à Paris. Vous savez qu'il y a 2 appartements. J'ai un à Courbevoie dans le 92. Et tellement qu'il y a l'argent, j'ai encore dans un quartier pavillonné. Il y a des personnes bêtes qui sont allées filmer ma maison, mais c'est duplex. Je ne vous ai jamais montré chez moi à la maison. Rentrez chez moi, vous ne vous êtes jamais posé la question. Parce que la racaille ne foule pas le pied de chez moi. Parce que les personnes de Saint-Denis, des quartiers précaires, ne peuvent pas monter chez moi à la maison. Tu ne peux que m'attendre au seuil de ma maison pour dire non, non, descends. Non, non, descends, il y a te frappé. Non, non, descends, il y a te frappé. Voilà quelqu'un qui a raté sa vie en France. Que d'autres personnes manipulent. Ta vie n'est que manipulation. Toutes les personnes qui t'ont comme ami se servent de toi parce que tu es bête. Voilà la réalité. Que tes abonnés, tes cabrioles ne veulent pas te dire. Partagez-moi le direct. Je vais te délivrer aujourd'hui. Là, tu vas savoir pourquoi Lolo Beauté a enlevé sa main, t'a déposé comme un colis suspect à la gare. Même toi, tu ne peux pas arriver à la gare parce qu'un colis, un bagage, même à une étiquette. Parce qu'il faut avoir un papier pour avoir une étiquette, tu n'as pas papier. Donc, bagage même, c'est bon. Comme une aiguille suspecte, j'ai jeté ça comme cela. Qu'est-ce que j'en ai à foutre? J'ai fini de t'utiliser. J'ai fait comprendre à toi. C'est parce que j'ai fini de t'utiliser que tu as mal. Tu es sur la famille Makosso. La famille Makosso ici. La famille Makosso par là. Je vais casser les papos. On t'a jeté comme de la merde. Je t'ai utilisé. Oh. Je te demande pardon. Je vais me confesser. Corbeau noir. Tu sais que j'aime me mettre à genoux. Mais pour toi, là, il y a écarté. Je vais me confesser. Corbeau noir. Je me suis servi de toi. Je me suis dit, voilà une belle occasion. Comme elle est sans parents, comme elle est sans papier, comme elle a besoin, elle a toujours l'habitude de défendre l'indéfendable. Comme moi, Lolo Beauté, je suis chef d'entreprise. Comme moi, Lolo Beauté, je suis très intelligente. J'ai dit, ah tiens, voilà quelqu'un qui fait 2 mètres. Je ne peux pas aller dans une soirée et payer 4 de cost 100 €. Elle est gratuite parce qu'elle est bête. Donc j'ai déjà un garde de corps. Il y a dit qu'on allait à la télé-réalité, c'est comme ça il était. Demandez. Quand quelqu'un veut parler, il dit, hey, le mouton, c'est elle qui voulait frapper tout le monde. Tu n'as jamais su. Pourquoi il te disait, allez, va. Elle est là comme ça, le commando Ryan. Le commando Ryan. Je suis là comme cela. Tu es là, tu es bête. Pourquoi aller prendre garde de corps? Comme on appelle ça, John Giovanni. Tu sais pourquoi je suis allé te chercher? C'est parce que tu es bête. Tu n'as pas encore lu entre les lignes. Quand Lolo Beauté t'a calculé, je te connais. C'est ton dernier salaire que je ne t'ai pas donné là, qui te fait mal. Mettez-moi le cœur. Le direct est signalé. Moi, je ne rentre pas dans Papo. Vous voyez la différence entre toi, bête, et moi? Je ne rentre pas dans Papo. Je parle avec verbe. Parole sur parole. Tu ne peux pas. Parce que tu es pauvre, tu es bête, tu es con et tu es utilisable. On peut faire 2 mètres.
On est là comme ça, elle est là comme cela. J'ai dit le jour là, j'étais là, j'ai calculé. J'ai dit bon, à la télé-réalité, il y aura une Nyaga. Donc, comme son grand frère a fui, je vais tout faire pour aller la chercher dans son quartier précaire. J'ai dit quand je suis arrivé là-bas, mon corps là me démangeait comme cela. Voilà, elle aussi dans ma petite voiture de 5 000 €, en train de manger riz avec haricot saleté. Voilà le bagage maintenant. Tout bagage là, c'est trou-trou-nous. Il n'y a rien de bon. Maillot de bain, il y en a pas. C'est Loli qui est obligé de te donner maillot de bain. Tellement que son néré, quand elle a fini de porter maillot de bain, elle avait regardé à l'oreille. Elle dit, hey, pardon. De toute façon, nous, on a vu que ton con coule là. On prend maillot de bain là, pourquoi? 2 sacs. Il a dit, quand je suis allé dans le quartier précaire, voilà la dame maintenant. Je voyais avec un faux Louis Vuitton. Nous, il y a tous on est dans le faux. Il a dit, Gadaga, Gadaga, Gadaga. Je suis dans mon cœur maintenant, je suis en train de dire. Il a dit, ah, soldat Ryan, bonne arrivée. Elle n'a pas compris le jeu. Dans mon cœur, il dit, quand il roulait en voiture, il dit, Lolo a gagné, elle a un garde-corps, Lolo a gagné. Garde-corps, c'est 100 € par jour. Il a été pris 400 € gratuitement. Il a dit, quand il y a quelque chose, c'est elle qui est là. Oui, c'est moi. Il a dit, reste là. Tu seras le gardien de la chambre. Tu seras le gardien de Lolo Beauté. Moi, je ne suis pas grand, non. J'ai fait 1,65 m, je suis coach. Maintenant, j'ai besoin de 2 mètres pour faire mon palade. De vous à moi qui est intelligent. Qui est intelligent? Tu es bête. Tu es allé chez Eka. Elle s'est servie de toi. On a parlé sur toi, tu n'as pas compris. J'ai dit, bon, comme c'est un soldat refoulé, parce que moi et puis Eka, on était en palade. Et c'est elle qui était en faux profit pour venir attaquer mes pages. J'ai dit, mais comme tu es soldat refoulé de la Ekaland, je ne vais pas te recruter pour être soldat invisible de Lolo Boss. C'est comme cela que je t'ai recruté. Pour venir prendre ma défense. Quand on sort là, elle est gadaga, gadaga. Je suis là comme ça. Ma petite soeur, elle aussi, elle est bête. Et oui, ma grande soeur. Maintenant, moi, il rit dans mon corps. Il dit, mais Goula, elle est bête. Il rit, yeah, yeah, yeah. Il dit, ma petite soeur Choco, elle est là. Oui, ma grande soeur, il rit, gaga, gaga, gaga. Il dit, tu ne sais pas que c'est 100 € que tu as donné de m'inviter. Tu ne sais pas que c'est 100 €. Quand tu es en train de m'inviter, partagez-moi le direct. On peut être en France et puis être garde-corps sans salaire. Tes amis travaillent au noir, on les paye. Toi, tu travailles au noir, on ne te paye pas. Tu es bête comment? Tu es bête comment? Tes amis travaillent au noir parce qu'ils n'ont pas papier. On les paye. Toi, on te blague. On dit ma petite sœur chérie. Elle, c'est tellement un manque d'affection. Elle est là, ma grande sœur chérie. Maintenant, moi aussi, j'attends de rire. J'ai écrit maintenant mes garde-corps. Mission accomplie. Je n'ai plus besoin de vous. J'ai déjà eu soldat Ryan. Elle ne peut plus rien faire. Elle est dans ma voiture. Elle va me garder jusqu'à ce qu'on arrive à Abidjan. Tu n'as pas encore compris ça. Tu n'as pas compris que quand on va dans une soirée, si tu n'es pas là, je ne veux pas partir. Il y a dit tant que mon esclave, ma chienne, mon bulldog n'est pas là, je ne bouge pas. Qui va me surveiller? De vous à moi. Donc je vous pose la question. Laissez-moi me libérer. J'ai trop fait du mal à cette fille là-haut. J'ai trop fait du mal à ce corbeau noir. J'ai trop fait du mal à maman Nakpetou qui coule, qui est obligée de laisser les médicaments de con sur sa table. Tu es bête comment? Tous ceux qui rentrent dans ta vie, eux ils sortent grands. Toi tu sors toujours derrière. On te parle, tu ne comprends pas. Tu m'as regardé, moi, Lolo Beauté. Vous avez voulu brûler mon magasin, non, parce que j'ai oublié. Venez vous asseoir. Je ne suis pas une hypocrite, hein. Je suis une manipulatrice. Mettez en commentaire, Lolo Beauté manipulatrice. Parce que seule une personne intelligente peut manipuler 2 mètres et puis bête. Seule une personne intelligente peut se servir de sa collègue, l'utiliser, puis elle-même, elle ne sait pas qu'on l'utilise. C'est ça qu'on appelle l'intelligence. C'est ça qu'on appelle la haute marmaille, le grade de l'être intelligente. Tu vas aller à la justice et tu vas aller dire là-bas, envoyer la preuve que c'est moi Lolo Beauté qui te dit que c'est Myriam qui m'a donné les papiers d'un couture. Tu vas aller dire à la justice que c'est moi Lolo Beauté qui a fait sortir, qui est venu dire dans le groupe que Myriam nous a donné l'argent pour aller faire nos signes. Ma chérie, tu es jalouse de mes lolos. Toi, tu mets chiffon dans tes seins. Maman, on est à
maman Langaï, tu es pauvre. Fallait rester dans la pitié. Il allait te donner 2000 € pour aller faire tes seins. Tu n'as même pas un enfant, tes seins sont tombés. Elle porte un soutien. Maman, elle prend chiffon et puis elle met en bas. Elle prend chiffon et puis elle met en bas. Je suis venue et regarder, je dis, ah, c'est quel chiffon que tu es en train de mettre en bas là? Elle dit non, c'est pour faire monter mes seins. Tellement que tu es une bordel. Tu es une jancale. C'est à cause de prostitution qu'on t'a mis en prison au Maroc. Est-ce que moi j'étais là-bas? Quand moi je parle les preuves. Tu as fait la prison au Maroc, c'est à cause de quoi? Tu allais voler un de tes clients, criant sur elle, voleuse, 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 maman, voleuse nayo, poclé nayo, poisson d'eau douce. Maman, tu n'as pas pitié de tes parents. Ton seul parent qui reste, tu n'as pas pitié de lui. Tu as donné chagrin à ta mère quand la fille la douce. C'est toi qui sais insulter les parents des gens. Quand regardez la maman de Lolo, regardez perruque qu'elle a mis, mais toi les asticots ont bouffé ta maman il y a longtemps. Moi j'ai la chance d'avoir ma mère en vie. Oui, une belle femme en forme. Mais toi, ta maman est où? Quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Après vous allez dire que oui, vous avez vu, elle est venue insulter nos parents. Moi j'ai la chance de m'occuper de mes parents. Elle dort dans le climatiseur. Toi, le moment où ta maman vivait, tu étais dans la prostitution, dans le poclé nayo, tu as fait Mali, zone 4 d'abord. Toi-même, dis-moi à quel âge tu es sorti de la maison. Parce que, on vous dit que c'est une vieille. Vous êtes là, vous doutez de son âge. C'est une vieille, mais elle est bête. Tu es vieille et tu es bête. Tes deux parents sont en vie. Un Français va mettre son nom sur une poclé de zone 4. Les Français que tu as mou en zone 4 là, tu n'as pas attrapé un pour te marier. Tu as vu comment tu es bête? Sentinelle de Leslie, je t'offre 1000 €. Oui, c'est moi le beauté qui a dit ça. Je vais te donner ça en espèces le 25, je suis à Paris. J'ai dit, tu vas faire une vidéo, tu as dit, Lolo, faut pas t'occuper de ça. Moi, je vais m'occuper. Au moins, comme toi, tu as papier, je t'offre un salaire parce que tu es intelligente. Tu as dit dans ta vidéo, les sentinelles de Leslie, que oui, toi, tu vas t'occuper d'elle. Je te la laisse après ce direct-là. Il y a du feu va sortir dans ses oreilles. Et puis, je te la livre. Tu fais le travail propre. Quand j'arrive, je compte 1000 €. Tu as papier, j'ai papier. Parce que les sans-papiers, on ne les paye pas pour un travail. Les sans-papiers, on les utilise et puis on les jette. Quand on a fini de les utiliser comme la merde qu'ils sont. Mais toi, au moins, sentinelle, tu as une grande gueule comme Lolo Beauté. Oui, oui, oui. Maman n'a pas le contrôle. Sentinelle d'Afrique, il était surnommé, comment on appelle ça? Bébé Rino. Oui, oui. Tu sais qu'on se donne des petits noms. Tu dis que Lolo Beauté, les deux. Toi, tu es bébé Rino. Alors, bébé Rino, alias Sentinelle, occupe-toi de ça. Parce que moi, une chef d'entreprise, je ne peux pas rester dans injure. Tu m'insultes, je t'insulte. Je m'en chercher Papo. Papo sans fondement. Tu es bête comment? Comment un Français va venir? Mais c'est que ta maman c'était une poclée. Elle cherchait Bengis. Bengis pour la Mougou. Tu penses que les Bengis là, ont autant de ton père adoptif là. Quand ils arrivaient à Abidjan là, ils ouvraient le compte de toi, tes parents là. Ils mourent et puis ils s'en vont. Pourquoi il va reconnaître? Est-ce qu'on reconnaît un enfant d'une poclée? Est-ce qu'on reconnaît l'enfant d'une poclée? On ne reconnaît pas. Mais attends, le travail là, ça a été retransmis de mère à fille. Mais ta mère n'a pas profité de sa prostitution et qu'elle a douce. Toi aussi, tu es en train de t'occuper de la vie des gens quand tu vas douce. Mais on peut être maudite comme cela. Les gens, tes amis, tes camarades sont en train de se prostituer pour s'occuper de leurs parents. Mais l'exemple de ta mère ne t'a pas servi de leçon. Parce qu'il y a vu les injures que tu as fait au propos de ma maman. Moi, au moins, ma maman, elle est en vie. Ta mère s'est prostituée quand elle t'a pas éduqué. Elle t'a pas donné une éducation. À l'âge de... Tu as dit que quand tu étais petit, ton papa t'a violé. Mais essaye que c'est pas lui qui a incité ta maman. Donc il t'a moucou. Maintenant, il fallait demander un petit enfant que oui, mon père m'a violé. Il t'a violé où? C'est pas lui ton véritable père. Il t'a moucou à l'âge de 12 ans. Et puis il t'a laissé. C'est sur les Facebook où nous on a pris ça. C'est dans la bouche même des blogueurs que tu clashes là. C'est là-bas où on a pris. Moi, il ne vais pas fouiller dans ta vie. C'est ce que toi-même tu dis là. C'est ce qu'on dit. Pourquoi ton père ne t'a pas reconnu? Toi, tu n'as pas insulté pour dire aussi des bâtards. Ah, toi-même, tu es une batra mousseau. Tu es une batra chère. Tu es une bien qui sait chère. Tu es une
Quel genre? Toi, tu viens traiter moi, mes enfants, de bâtards. J'ai pris un peu, moi au moins. J'ai pris de l'argent pour que mes enfants soient français. Ah oui, oui, je vais aller dans ton sens. Ce que vous dites là, c'est vrai. On dit là, il y a 10 ans. Personne ne peut m'enlever mes baisses. J'ai 10 ans parce que j'ai été intelligente. Oui, elle a payé un père pour son enfant. Mais paye ta part de père qui va te reconnaître. À Paris, si tu as fait 4 ans, tu n'as pas papier, c'est que tu es maudite. C'est moi le beauté qui a dit ça. Tu ouvres ta gueule. Le perroquet a payé un clochard. À Saint-Denis, dans ton quartier précaire, là, les clochards sont versés comme cela. Mais attrape-toi une part de clochard. Tu ne peux pas t'attraper parce que ton con sent. Ton con coule, tu es toujours en couche. Et quand vous voyez ces fesses là, c'est toujours un collant qui a mousse derrière là, qui fait faire ça, c'est ce qu'elle porte. Déjà, c'est pour protéger aussi son poitou. Tu as venu parler avec qui? Avec moi, ta patronne. Celle-là qui t'a utilisé pour te jeter. Actuellement, tu as goumé. Actuellement, tu as mal. Actuellement, ton cœur a bout. Lolo m'a utilisé. Elle m'a laissé. Hey, Lolo beauté. C'est parce que je suis intelligente. Un rat de banlieue comme toi, on ne peut qu'utiliser puis jeter. Une vipère comme toi, sans papier. Je vais prendre ça pour me promener. Tu veux que je rencontre un problème en France, quand la police va venir, et puis elle dit, on dit elle est qui? Elle dit, elle ne sait pas. Quand tu as eu des problèmes de pommade, là, voilà des personnes qui font des commerces qui ne sont pas déclarés. C'est un bon de l'eau beauté, tu as venu parler. Je te donne des conseils. Ma petite pute, une lesbienne refoulée. Toi-même, ton refoulement là, c'est pas, ça date pas d'aujourd'hui. Ça date de l'Antiquité, lors de la pierre taillée et lors de la pierre polie. Quelqu'un qui ne sait pas de quel bord, c'est normal que tu peux être ami avec ton frère. Parce que vous deux là, vous êtes sans identité. Vous ne savez pas qui vous êtes au réel. Donc, on va vous enfermer dans une chambre et ne pas sortir. Wallahi billahi. Deux identités inconnues. Toi, quand on te pose question, j'étais lesbienne, mais je ne suis plus lesbienne. Tu vois comment on se sert de toi. Moi, depuis le début, que tu m'as dit que tu es lesbienne, pause publicitaire, atteignons les 3000 partages. Moi, je ne vais pas dans Papo. Hein. J'ai dit, je suis ta cheftaine. Je vais te montrer comment on fait le clash. Et quand j'ai fait aujourd'hui, là, c'est point. Je te confie à Sentinelle de Leslie. Oui, oui, oui. Elle a la papier, elle fait un contrat de travail. Promesse d'embauche pour dire ton CDI, non, ton CDD, c'est celle-là. Occupe-toi d'elle seulement. Moi, je m'assois et puis je regarde le film parce que je suis une lady boss. C'est comme ça les boss travaillent. Ils viennent, ils mettent pas, et puis ils te confient à une personne. Et puis c'est eux qui font le travail. C'est de la même manière, mais eux, ils sont plus intelligents que toi parce qu'ils ont les papiers. Mais toi, tu es bête. Tu es une SDF, sans domicile fixe, sans papier. Donc pourquoi je vais te payer? Dis-moi, c'est le fait que je ne t'ai pas donné ton dernier salaire que tu as mal. Je ne te donne pas. Je vais aller donner à Sentinelle. Ton dernier salaire de 1000 €, là, Sentinelle va bouffer ça. Pause publicitaire. Sentinelle est mode de rire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, Sentinelle est en train de commenter, allez-y vous abonner. Moi-même, quand elle me gagne là, elle me bat beaucoup, c'est ma publicité, elle fait. Sentinelle, moi, Lolo Beauté, j'aime, j'adore qu'on me suit sur Facebook. Son souvent précis, il dit, ah, ça m'excite. Ah, vous savez que je mouille vite. J'ai dit, ah, ça m'embrale. Ah, Corbeau noir, dis plutôt que tu as voulu me mouiller, tu es fou de moi. Oui, c'est maintenant que je suis en train de comprendre ton jeu. Ah, pause publicitaire et puis on revient. Mets en commentaire, Corbeau noir, tu veux Mougou Lolo. Ah, je comprends. Pourquoi tu étais jalouse de ton frère? Ah, pourquoi je n'ai pas pensé à ça plus tôt? Ah, ouais. Je commence à comprendre. Mais tu as voulu jouer avec la vieille routière. Ah oui, pause publicitaire. Donnez-moi les 3000 partages, je vais citer les noms. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27, au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79. Laisse-lui 5 étoiles, je te blaguais. J'ai voulu couper ton cœur. Fais direct en direct. Oui, tu es la bite. Je te blaguais, je n'ai même pas mis de droit d'auteur sur ma vidéo. C'était pour te titiller, pour que les gens aussi fassent. Tu es une stratège. Je suis une vieille routière de Facebook. Quand je prononce ton nom, c'est pour amener les gens vers là-bas. Oui.
tu es l'arbitre. Tu as défini pour l'autre qu'il a gagné. Maintenant, pour ça, là, je confie le corbeau noir à ta propre fille. Là, tu vas mieux arbitrer. Parce que moi, en tant que chef d'entreprise, je n'ai pas le temps. Je n'ai pas l'heure pour ça. Maintenant, comme sentinelle à les papiers, je répète, comme sentinelle à les papiers, je lui fais un CDD. Pour ceux qui ont les papiers savent ce que ça veut dire. C'est un contrat, c'est déterminé. Un mois, elle va s'occuper d'elle. Quand je vois qu'elle s'est occupée, j'envoie tes 1000 € à ta mère, elle t'envoie, moi je t'envoie directement. Je dis voilà ton salaire, c'est dosé. Sur Facebook, on est là pour notre intérêt. Moi je ne suis pas là pour avoir camaraderie. Je ne suis pas là pour camaraderie. La personne qui dit Lola, je vais charger ton affaire. Si tu as les papiers, je te paye le SMIC. Si tu n'as pas les papiers, je t'utilise et je te jette comme maman d'un corbeau noir. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. On n'a pas encore atteint les 3000 partages. J'ai une grande révélation. Partagez. Attends, il y a un sifflet dans mon pétou. Allez là, le pétou. Le pétou est mouillé. Le corbeau noir veut me laver. Ah, c'est fou. Mon pétou en danger. Le grand frère loupé. Ja, la petite sœur voulait me laver. Ça va les ça depuis là. Quand le grand frère et moi, on a notre petite sortie, elle a ses oreilles comme ça. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Mon frère, Yaka, tu as oublié que c'est une lapeuse de pétou. Tu as oublié. Donc elle ne voulait pas te voir heureux. Au contraire, elle voulait laver mon pétou. Mon pétou. Corbeau noir. Tu voulais laver mon pétou. C'est encore de ça que je me protégeais. Moi, j'aime me promener sans caleçon. Oui. Quand je marche, je me promène sans caleçon. Oui. Mais, depuis qu'il y a lui, c'est à côté là. Il a dit, maman, il porte les cyclistes. Il me protège parce qu'elle est capable de venir me violer. C'est maintenant que je comprends corbeau noir. Mais viens nous dire la vérité. Partagez-moi le direct. À 3000 partages, je continue. Il a dit, mettez les pouces bleus. Oui, oui, oui. Vous ne savez pas pourquoi depuis notre premier clash, elle est sur moi jusqu'à elle a fait semblant d'être avec moi. Oh, elle ne savait pas que je l'utilisais. Tu n'es qu'une serpillère. Tu ne pèses pas dans la balance. Quand on parle de blogueur influenceur, tu ne rentres pas dedans. Parce que tu n'es qu'une casseuse de faux papos. Une menteuse professionnelle. Tu passes ta vie à mentir. Edwige de Milan, viens t'asseoir. Edwige de Milan, mettez en commentaire Edwige de Milan. Chacun aura sa part du gâteau de confessionnal. Mettez en commentaire Edwige de Milan. Oui, oui, oui. C'est parce que vous pensez que vous êtes en train de nous diriger. Oh, c'est nous, on vous dirige. C'est moi, Lolo Beauté. Par exemple, le général, lui, le pasteur, nous, on s'en fout de lui. C'est mon diable. Et puis, je le balance là-bas. Ça mêle qu'on carré. Je m'en fous de lui. C'est moi, Lolo Beauté. Je vous dirigeais comme cela. Oui, oui, oui. Je savais que le frère et la soeur étaient amoureuses de moi. Le frère voulait me prendre par derrière. La soeur voulait me laver par devant. Dites la vérité aux internautes. Pourquoi vous êtes sur le pétou de Lolo? C'est parce que la petite soeur voulait me laver. Je vais me laisser laver par une pauvrelette comme elle, qui est remplie d'infections, toujours en train de boire caché, comment on appelle ça, de pénicilline. Tout ce qu'elle prend, il y a l'île à la fin. Il y a l'île à la fin. Ton dédain est pourri. Ton cou est rempli de plaies. Oui. Donc tu guettais Lolo Beauté. Comme Lolo Beauté a l'argent, je vais essayer de la séduire. Non, ma grande soeur. Non, ma grande soeur. Non, ma grande soeur. Quand on se lave, elle est devant la douche comme cela. Mais pauvre petite nichon. Maman, mais nichon. Elle est devant comme cela. Là, la douche, et puis elle est là. Branle-toi. Tu voulais voler la fiancée imaginaire de ton frère. Tu voulais me laver. Une belle soeur qui fontane sur la côte de son frère. Adamayo Biyou. Tu es comment? Tu es bête comment? Partagez-moi le direct. Moi, je ne suis pas les autres. Quand j'ai fini aujourd'hui, pour ceux qui disent que Lolo Beauté, tu dis qu'elle est sortie dans le clash. Oui, je suis sortie dans le clash. Oui. Mais souvent, comme je suis le David de ma famille, David va toujours en guerre. Quand David a fini de frapper l'adversaire, il laisse l'adversaire sauter. Parce que le patron a empiété sur son territoire. C'est comme cela que je vais empiéter sur le territoire de sans-papiers. Et puis je la livre maintenant aux autres personnes. Ils vont s'occuper d'elle parce que je n'ai plus de temps.
Oui, j'ai t'aimé. Il y a eu un premier bim où il était traité de chienne ici. Tu n'as pas pu supporter. Jusqu'à aujourd'hui, tu es sur Lolo Beauté. Tu allais prendre l'enfant, ton frère. Ton frère, il m'a mordu. Il m'a mordu. Il a pris la poudre d'escampette qui t'a laissé encore seul. Qui veut défendre maman la corbeau noir? Toi, tu veux? Non, elle est maudite. Non. Toi, Leslie, non, elle est maudite. Toi, Sylvia Vec, non, elle est Jandra. Toi, Edwige de Milan, tu as oublié qu'elle insultait mes enfants. Je ne vais pas la défendre parce qu'elle est maudite. C'est ça la réalité. La réalité, tu es maudit pro max. Personne n'a envie de se coller à toi parce que tu pues la déception. Toutes les amitiés que toi tu as fait sur Facebook, là, on peut dire que nous, la famille Makosso, on est mauvais. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec tes autres amis? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé avec la pafloteuse? Partout où tu touches, tu es un poison. Tu as touché le sexe de ta propre mère, elle a doufe, avant que tu ne sois mature. Tu as ramassé ton père à Abidjan, tu l'as envoyé en France. Il a fallu que Lolo Beauté vienne nous donner 500 € pour qu'il mange un peu. Ce vieux ingrat, je vous laisse. Oui, c'est moi Lolo Beauté qui a fait le son. Je ne rentre pas pour dire qu'il y a papo. Je prends les papos qui sont sur Facebook. En train de mentir. Oui, Mimi Beauté me traite de vente cimetière. Il y a une de leurs sœurs qui ne fait pas enfant. Tous les enfants de ma mère ont fait un enfant. Ma chérie, vous êtes en retard. La vie de la famille Makosso, vous ne connaissez pas. La vie de nous, la famille. Vous avez passé 3 ans avec la famille Makosso, vous n'avez pas de preuves. On a passé 2 ans d'amitié. Tu n'as pas de preuves. C'est que je suis intelligente que toi. Tu as passé 2 ans d'amitié avec Lolo Beauté. Tu es capable de dire voilà une preuve de Lolo Beauté qu'elle a fait du faux. Je me suis confié à toi. Dis-moi. Dis-moi quelle causerie toi et moi on a eu. Dis-moi quel conseil on a eu. Tu t'as ramassé les anciens papos quand on était en premier clash là. Non, c'est Kone qui l'enseignait. Aujourd'hui, elle enseigne des camarades. Il y a l'argent. Mes enfants là, il y a pas encore un autre enfant. C'est pas camarade, il va s'appeler. Il va s'appeler. C'est ton père là que j'ai pris pour aller reconnaître mon enfant. C'est mon projet. C'est ton père. S'il n'a pas encore d'ouf. Mon dernier enfant que j'ai fait là. C'est ton père. J'ai donné 3000 €. Il va reconnaître mon enfant. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne vais pas aller chercher loin. Comme vous êtes une famille pauvrette et que vous détenez des passeports franco, comme vous ne pouvez pas vous en servir, j'ai dit pour le vieux. Voilà 3000 € là-bas. On appelle ça ferme ta gueule. Viens reconnaître mes enfants. Mon dernier Amani que j'ai fait là, c'est ton père qui va le reconnaître. Il est franco, non? Je vais prendre ton père. Tu auras une petite soeur. Non, il a fait un garçon. Je vais te donner un petit frère garçon. Il va porter le nom de ton père. Parce que la France, je la dirige. C'est ça qu'on appelle le clash. Tu es capable de faire le clash. Depuis que tu étais avec moi, j'ai dit reste à l'école de la marmaille et t'apprendre à faire les clashs. Tu dis non. Moi, j'ai passé mon temps à enregistrer les gens. Je vais passer les papos. Les papos ne prennent plus. Tu n'as aucun papo. On dit démolir ta camarade femme. Ne j'ai pas dit qu'on a dit. On dit parole sur parole. Tu es capable, tu es faible d'esprit. La seule personne qui va t'enlever dans mes griffes, il s'appelle Yaka Yaka de Paris. Mais malheureusement pour toi, il a Tchanga. Parce que lui au moins, on peut tout lui dire. C'est un enfant béni. Oui, Yaka Yaka de Paris a ses défauts. Mais il a de grandes qualités. Mais la poisse qu'il a, c'est de t'avoir à côté de lui. Parce que tu intoxiques ses oreilles jusqu'à 3 h du matin. Le pauvre monsieur ne peut pas réfléchir. Tellement que tu es poisseuse. Tu le ramènes toujours dans les bêtises. Quand oui, quand on parle, on veut me séparer de mon frère. Ton père n'a pas d'autres enfants. Ton père n'a pas d'autres enfants. Quand on aime un frère, on le protège. On ne le prend pas pour venir le livrer à la verdict populaire. Tu es bête comment. Toujours c'est de toi on se sert. On se sert de toi. C'est toi toujours. Ils se sont servis de moi. Ils sont hypocrites. Tu es bête. Nous, on n'est pas hypocrites. Mais toi, tu es bête. Voilà pourquoi nous, les influenceuses, quand on arrive dans ta vie,
on te prend, on t'utilise et puis on te jette. Est-ce que tu comprends? Moi en France, je fais un poids. Toi en France, tu es un surpoids pour la France. Tu es une charge pour la France. Montre-nous une carte vitale verte. Montre-nous. CMU. Quand on va trop parler, j'ai CMU. Tu es papa français et puis tu es dans CMU. Si tu n'es pas maudite, toi tu es quoi? C'est la question, partagez-moi le direct. Si tu n'es pas maudite, toi tu es quoi? Edwige de Milan. Edwige de Milan. Viens t'asseoir. Tu as raison. Je ne cherche pas renfort. Hein. Oui, parce que ce qui est en face de moi ne fait pas le poids. Voilà pourquoi je joue avec toi. Pour que tu aies un peu de vue. Malgré que ma page est attaquée, vous allez débloquer ma page. Vous avez vu comment on m'a mis dans le clash un peu là. Vous avez vu comment mes vues commencent à revenir. Parce que vous êtes bête. Je me sers toujours de vous pour débloquer une situation dans ma vie. Vous êtes bête comment? Vous ne voyez pas que je suis tout intelligente que vous. Edwige de Milan. Viens t'asseoir. Oui. Actuellement, là, les faux commentaires, là, c'est elle-même. Hein. Actuellement, là, le portable de son père, qu'elle a créé 17 faux profils. Le portable de son père qu'il a pris pour reconnaître Love Gugu, là. C'est ça, elle a pour venir commenter, là. Je suis une influenceuse, tu l'as toujours dit. Lolo Beauté, oui, je m'inspire de toi. Toi, tu peux inspirer qui? Tu as inspiré nos enfants à prendre les téléphones pour enregistrer les gens. Tu es devenu détective privé, sans papier. Depuis dans ton esprit de détective là, depuis dans ton esprit de je suis détective, la France ne t'a pas encore récompensé pour te donner un récépissé. Tu es bête comment? Tu ne sais pas que même enregistrer les gens et puis mettre un enregistrement là, c'est puni par la loi. Tu as un procès, là, tu as 2 procès et au moins 10 plaintes sur toi. Tu ne peux pas réfléchir que attends, j'ai quitté un peu, j'ai me reposer un peu. Tellement que tu es bête, tu t'enfonces de jour en jour, tu es maudite. Tu es maudit. Nous on vit, toi tu suivis. Leslie vit, toi tu suivis. Lolo Beauté, bon, moi-même la vie, même ça, je mange ça. Lolo Beauté vit, toi tu suivis. Perroquet qui est arrivé, tu es arrivé, ça fait 4 ans. Le perroquet est arrivé, ça fait 2 ans. Le perroquet a papier. Et toi, où sont tes papiers? Ton père est français. Nous, on n'a pas parents français. Mais nous, on a papier. Et toi, où sont tes papiers? Montre-nous tes papiers. Au lieu de passer ton temps à enregistrer les gens, au lieu de passer ton temps à clasher, tu ne sais même pas clasher. Tu es une menteuse professionnelle. Une bafloteuse professionnelle. Toi-même, tu mens et puis les gens te regardent. Tes abonnés, mais oui, tu as raison. Et puis, dans les qu'il faut savoir, nous, c'est les maudites. Tellement que tu n'as pas de preuves. Edwige Milan, viens là-bas. Partagez-moi le live. On n'a pas encore atteint les 1000 j'aime. Partagez le live. Mettez les j'aime. Oui, mettez les j'aime. Comme il a décidé de me confesser, Edwige Milan, tu auras ta part. Oui, oui, oui. Comme oui, Lolo Beauté, moi. Personne ne peut me clasher et puis dire que je ne fais plus Lolo Beauté. Personne. Parce que moi, je ne rentre pas dans les fausses accusations. Je dis ta vie. C'est ta vie. Maintenant, si tu es clashé Lolo Beauté, dis, Lolo Beauté, tu es chef d'entreprise. Tu as 5 enfants. Oui. Tu as payé les garçons pour reconnaître tes enfants. Tu as payé papa pour tes enfants. Donc, il y a l'argent. Donc, il y a l'argent. Toi, tu as payé bien d'avion, place économique pour ton père, le pauvre. Au lieu de le mettre en business, il était en écho, tu as trimballé le vieux, le jeté en cambour. Tu n'es même pas capable de t'occuper de lui. Quand on a les moyens en France, on vit avec son papa. Et on ne vit pas avec des bordels. Ton seul parent qui te reste, il doit vivre avec toi. Les parents sont mieux avec les enfants filles que les enfants garçons. Mais tu jettes ton père chez son frère, il est seul, enfermé dans une maison avec un bidon où il pisse. Et toi, tu es en train de faire la bordellerie avec tes camarades à la mentalité précaire et douteuse. Tous des bordels. Quand on dit telle personne, quel est son curriculum vital? Bordel. Toi-même, bordel. Tu es entouré des amis bordel. Donc pourquoi moi j'ai resté ami avec toi? Je ne suis pas une bordel. Je ne suis pas une bordel. Je suis chef d'entreprise. Oui. Partagez-moi le direct. Je suis dit, tu ne peux pas. Parole sur parole, tu ne peux pas. Tu es obligé d'inventer. J'ai les papos. On dit, viens démolir ta camarade femme. Parole sur parole.
Que oui, on m'a dit. Où sont les preuves? Tu es bloqué. Toi qui es preuve comme cela, où sont les preuves? Tu es bloqué parce que tu n'as pas le verbe. Quand on te dit va à l'école, tu penses que c'est pour t'insulter. Crépé te dit va à l'école. Tu dis non, j'ai mes téléphones pour enregistrer. Godot dit va à l'école. Tu es là-bas. Je ne vais pas à l'école. Je vais enregistrer mes amis pour casser les papots de mes. On dit va à l'école, pas faire formation. Non, moi j'ai fait 2 bêtes. Je suis forte. Je suis femme bête. Je vais enregistrer les gens pour venir mettre sur la toile. Adamant, on peut être bête comme cela. Tu es bête jusqu'à le mot bête me étonné. Tu es bête jusqu'à le mot bête est étonné. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. Ma voix était partie. Mais tu es en train de me... Tu as fait une thérapie. Quand j'ai fini avec toi, je te balance sur les autres. Sylvia Vette, pourquoi tu ne peux pas cacher Sylvia Vette? Tu la connais, la lionne. Sur la toile là, ton ennemi juré, ta couverture, celle que tu peux même, elle n'a pas vu. Quand Sylvia fait Vette là, quand elle fait direct là, elle n'a pas 500 personnes en direct. Mais quand elle te prend, toi-même tu dis ouais, on peut insulter sa camarade. Au lieu de chercher le pétou de Lolo Beauté pour l'appeler là, on te dit va chez Sylvia Vette. Va te battre avec ta camarade. Tu sais pourquoi j'ai douté de toi? Vous savez pourquoi j'ai commencé à chercher un moyen de fuir celle-là comme de la peste? Je vous dis aujourd'hui, premier instant, quand on a appris que Apouchou a eu un problème à l'aéroport, on a eu pitié. On est venu lui apporter notre solidarité. Elle n'a pas pu supporter parce qu'elle déteste. C'est nous, on devait détester la famille. Moi, Lolo Beauté, je devais détester Stéphane. Mais toi, tu le hais. Parce qu'il a refusé de te mougou ou quoi. Tu le hais. Parce qu'il a su que toi et ton frère, vous êtes des insulteurs de cons. Il n'avait plus envie de marcher avec vous. Mais comme moi, Lolo Beauté, je n'avais pas encore trouvé le moyen de vous fuir. Donc j'étais là et puis j'attendais le bon moment pour vous fuir. C'est ça la réalité. Sinon, il m'a appelé pour me dire, ceux-là, il faut les fuir. J'ai dit non, si je les fuis comme cela, les gens ont dit que moi je n'ai pas raison. Donc j'attendais le moyen. Ou comme vous êtes insulteur de con, j'ai dit, ça fait qu'un jour vous allez insulter encore con. Et puis j'allais vous abandonner comme cela. Sylvia Vette, on est venu te frapper chez toi à la maison. Sylvia Vette vient te défendre. Tu es capable de la filmer dans son sommeil. C'est depuis ce jour-là, j'ai dit, bon, celle-là, je vais chercher le moyen de les fuir. Parce qu'une personne qui dort est à moitié morte. Oui. Oui. Une personne qui est morte, qui dort, est à moitié morte. Tu te permets de prendre ta caméra et puis de la filmer quand elle est en train de dormir. C'est depuis ce jour-là, j'ai vu ta sorcellerie. Tu rentres en clash avec elle et puis tu dis que oui, il y a ton renflement. Quelqu'un qui te vient en secours. Avec ça, nous, on va rester amis avec une maudite comme toi. On t'a fui comme de la peste. Edwige de Milan, tu ne pourras rien dire sur Lolo Beauté. Tu ne feras que te répéter dans tes cassements de papo, inventer et puis venir dire je casse papo, je n'en ai rien à foutre. Le jour où tu voulais me mettre bim, il faut me montrer ta carte d'identité de la France. C'est le jour là, il te dit que tu m'as clashé. Sinon tout tes blagues là, tu as venu dire là, je te laisse à Sentinelle. Viens nous montrer tes papiers et voyage. Le jour où tu vas prendre un avion, c'est le jour là, tu vas nous mettre un bim nous tous. Sinon tout ce que tu es en train de raconter là, les papos là, tu iras en justice. Ta fait là, c'est la prison. Parce que tu n'as que des plaintes sur toi. C'est la prison que tu iras. Edwige de Milan, je vais te parler. Je sais que tu en as gros sur le cœur envers Lolo Beauté. Oui. Parce que le jour où tu as pensé même que j'étais dans le clash avec toi, c'est toujours ces deux maudits là qui vous ramènent des personnes avec qui on n'a pas de problème. Oui. C'est ces deux corbeaux là
oiseaux de mauvais augure, cette corbolette-là, qui nous a ramené dans ton affaire. On a dit que nous, on vient s'amuser, une rencontre, parce qu'on a fait la paix, on a besoin de se voir. Yaka de Paris, sans même nous demander la permission, nous ramène Kanté. Mais c'est normal que tu me mettes dans le clash. Je ne savais ni d'Adam ni d'Ève que ton ex-mari allait venir ce jour-là. Tellement qu'ils sont mauvais. Ils ont ramené ce Kanté-là. Mon visage n'était pas trop serré. Parce que je savais que ceux-là, c'est des maudits. J'ai regardé comme ça. On a fait le direct. C'était la première réconciliation. Le premier jour que nous on s'est vu, c'était sur un bateau. C'est moi qui ai payé le bateau. Comme d'habitude, c'est moi qui ai l'argent. Bateau où on est parti là, c'est moi qui ai la facture. C'est moi qui ai l'argent. Le reste, c'est les pauvres lots. La première fois, j'étais sur le bateau. On est sur le bateau. C'est moi qui vous ai fait connaître le bateau en France. Et ils ont ramené la puce. On a fini nos jeux, on rentre à la maison. Je vois le grand frère maintenant qui vient. Non, et vous là, demain, je viens vous chercher. On va aller chez les beaux-parents de Edwige Milan. Mais quelqu'un qui vient de se réconcilier là. Tu peux dire à la personne que non, 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 non. J'ai dit bon, suivons-les. On va voir là où ça va arriver. Donc, Edwige de Milan là, c'est eux qui ont ramené le clash entre moi et Edwige de Milan. Oui, oui, des poisseurs. Depuis que j'ai libéré votre vie qui n'est plus dans ma main là, je respire. Je suis en paix. Tu penses que comme tu as multiplié les vidéos, j'ai venu te répondre. Hein, corbeau noir, j'ai fini avec toi. Parce que sur la toile là, sans clash, tu ne peux rien faire. Sans clash, tu ne peux rien faire. Sans dire, papo, tu ne peux rien dire. Parce que tu es une pauvrelette. Une femme qui a voulu laper le pétou de Lolo Beauté, pensant que j'allais m'occuper de toi. J'ai dit non, mon pétou est lapable, je ne te donne pas. Tranquille. Vous avez une application du nom de TapTapSend. Pour tous ceux qui sont en Europe, qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez cette application du nom de TapTapSend. Vous partez sur Play Store et sur, comment on appelle ça, App Store. Vous téléchargez TapTapSend. Ils vont vous demander un code promo. Vous mettez Lolo 225. Vous avez 5. Regardez à la Libias. Tous ceux qui sont à la Libias, pour que ne soient pas en parlant de Lolo Beauté. Voilà. Désolé, le direct a attaqué. Mais on va continuer ça une prochaine fois. Donc sur ce, je vous claque le bisou. Celle-là, j'ai déjà fini avec elle. J'étais venu lui dire à la justice, elle n'a qu'à faire sortir, elle m'a fait sortir la preuve que moi, c'est Madame Myriam qui m'a donné les papiers d'Apouchou, de Abré Stéphane pour lui montrer. Elle va m'envoyer aussi la preuve qu'on lui a dit que c'est Madame Cissé Myriam qui nous a donné l'argent pour aller faire C. Ces deux preuves-là, tu vas envoyer. C'est la preuve que tu en procès. Je vous claque un bisou. Ciao, ciao. Je te laisse maintenant à Sentinelle. J'ai fini avec toi. Tu vas aboyer, mais je ne réponds plus à ma servante.